Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delta Santé, Je suis Bakoyas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Je salue tous les collègues pasteurs, les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir pour l'opportunité que tu nous accordes de parler de ta part. Inspire-nous et communique-nous la pensée biblique. Merci pour cette grâce. Bénis ta part au fond de chacun et fais de chaque croyant ta possession. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Nous allons entamer un thème. Si on ne le finit pas, on va continuer prochainement. Nous parlons, voyez, d'un thème très important, le chrétien et l'onction du Saint-Esprit. Le chrétien et l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre quand on parle de l'onction. Nous voulons, voyez, aller dans les Écritures, voyez, pour voir ce qu'il en est exactement. Le croyant, voyez, et l'onction du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Praise the living God. Dans Ephésiens chapitre 1, ce sont des textes de base. Ephésiens chapitre 1, le verset 13. Ephésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, c'est la parole de la vérité, voyez, qui convoie l'évangile du salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction est l'acte par lequel Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance et une autorité surnaturelle aux croyants. Je reprends, l'onction est l'acte par lequel Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance et une autorité surnaturelle aux croyants. Donc c'est la capacité qui donne aux croyants d'accomplir, vous voyez, les choses surnaturelles. Et
voyez, si nous comprenons cela ainsi, vous pouvez déduire que chaque croyant a besoin d'être oint. Parce que la Bible dit dans Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Dans 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Nous allons lire cela en français. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voyez, l'onction, voyez, te met en première ligne pour que tu sois chef. Un chef domine. Un chef a des capacités que les autres n'ont pas. Et le Seigneur veut que dans ce royaume, tous ses enfants soient des chefs. C'est pourquoi il a fait de nous des prêtres et des rois. Amen. Dieu veut donc que ses enfants dominent. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef? Le Seigneur n'aime pas ses enfants pour qu'ils soient, voyez, des gens faibles, dominés, contrôlés, qu'ils soient la queue. Non, c'est pour qu'ils soient des chefs en esprit. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et de Setsaph. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Le verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé de lutte, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. En effet, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque l'esprit de Dieu est sur vous, vous ne pouvez plus être un homme naturel. Oui, je ne comprends pas pourquoi les gens clament qu'ils ont l'esprit de Dieu sur leur vie, l'onction de Dieu sur leur tête, mais ils pensent, ils se conduisent, se comportent comme des gens naturels. Quelqu'un qui dit qu'il a l'onction, qui ne peut pas pardonner, il est encore naturel, il ment, il n'a pas l'onction. Quelqu'un qui dit que l'esprit du Seigneur est sur lui, mais il n'a pas changé de vie, il est toujours l'ancien homme là, cet homme de péché, cet homme de rancune là, il ment, tu seras changé à un autre homme. Le verset 9. Le verset 9. Ouais, notez bien que le Seigneur voulait mettre Saül à la tête de son peuple. Dieu ne peut pas mettre à la tête de son peuple quelqu'un de naturel. Quelqu'un qui n'a pas changé. Quelqu'un qui garde l'ancienne vie. Quelqu'un qui n'a pas une mentalité renouvelée. Donc il dit, tu seras changé à un autre homme. Le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Vous avez commencé lorsqu'il a été oint. Il a eu un autre cœur. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit, qui est un agent transformateur du croyant, puisse faire son œuvre en toi. Amen.
Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel chapitre 16. Nous considérons le verset 13. La Bible dit au verset 13, Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. David venait d'être oint. L'esprit de l'Éternel saisit David. Ce n'est plus l'esprit d'immoralité. Ce n'est pas l'esprit de colère. Quand l'esprit du Seigneur, voyez, vient sur toi, ce n'est pas un esprit de haine. Ce n'est pas un esprit d'immoralité. Ce n'est pas un esprit de mondanité. L'esprit du Seigneur l'a saisi. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. C'est que ce jeune homme menait sa vie de telle manière à ne pas, voyez, attister l'esprit et l'éteindre. Et lorsque cela va arriver, lorsqu'il va chuter avec Bathsheba, dans Psaume 51, vous allez voir sa repentance. Il va dire, Seigneur, ne fais pas quoi? Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Voyez, Saül, lui, il va commettre une bévue et l'esprit va se retirer de lui. Et un mauvais esprit va prendre la place, voyez, de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas cohabiter avec un mauvais esprit. Les croyants, ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'esprit de colère. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'esprit d'amertume aussi. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'esprit de convoitise. Ils ont le Saint-Esprit, ils parlent, ils ont l'esprit de murmure. Je me pose la question de savoir, est-ce que Dieu aime le mélange? Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il peut y avoir deux capitaines dans un même bateau? Je me pose la question de savoir, est-ce que Christ peut cohabiter avec Bélial? Voilà, ce sont des problèmes qui demandent, voyez, qu'on leur trouve des solutions, voyez, dans le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens ne sont pas totalement à Dieu. Consacrés totalement à Dieu. Entièrement à Dieu. La Bible dit que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Nous le lisons. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Zion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Nous voyons les œuvres de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil. Les chrétiens ne sont jamais joyeux. Un visage toujours serré, toujours de mauvaise humeur. Et ils disent qu'ils ont l'onction. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ils ne louent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle sacrifice de louange, mais ils disent qu'ils ont l'onction. Afin qu'on les appelle les térébènes de la justice. Ils disent qu'ils ont l'onction. Aucune vie de justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à
sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas révélée dans la vie de plusieurs soi-disant oins. Le Christ est considéré comme ayant reçu une onction, voyez, spirituelle, unique. Et comme étant loin par excellence, c'est pourquoi, voyons, on l'appelle le Messie. Donc cette même onction est conférée aux croyants, aux chrétiens, pour poursuivre, voyez, l'œuvre de leur maître, l'œuvre de Christ. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, nous considérons le verset 20. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. 1 Jean 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il s'agit de Christ qui nous oint. Et vous avez tous de la connaissance. L'onction donne la connaissance. L'Esprit de Dieu vous révèle la profondeur de Dieu. Pour vous, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous qui avez embrassé, voyez, la vie de sainteté, vous êtes consacrés à Dieu, vous qui vous êtes dédiés à Dieu, vous qui avez fait allégeance au Fils unique du Dieu vivant, voyez, vous avez reçu l'onction, voyez, de sa part, parce qu'il est saint. C'est pourquoi il oint les saints. Et vous avez tous de la connaissance. Le verset 27. Vous qui, vous les croyants, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui vivez dans la sanctification, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puisque nous avons dit que l'onction procure, voyez, la connaissance. Voilà. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction vous enseigne toute chose, c'est tout ce qui vient de lui, tout ce qui est biblique. Ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui en disant que ce sont des pratiques de l'onction. Voyez, tout ce qui est biblique. Je me rappelle d'un collègue pasteur qui me racontait la fois passée comment un pasteur dans leur contrée oint le vagin des femmes. Et ouais, la femme du pasteur là me disait, mais il ne sait pas ce que ce pasteur cherche, voyez, dans ce corridor de la femme. Aujourd'hui, c'est des bêtises sous le nom de l'onction. L'onction enseigne la vérité. L'onction conduit dans les sentiers bibliques de la justice. Quand on parle de l'onction, nous pensons que tomber, se relever et casser les chaises. C'est plus que cela. C'est plus que cela. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable. Elle n'est point
un mensonge. On ne peut pas dire alors qu'on vit dans le mensonge. On ne peut pas dire qu'on a l'esprit de Dieu et puis on ment comme le diable. On vit dans la fraude. On parle de façon, voyez, par des détours. Lorsque son esprit est là sur quelqu'un, elle le conduit dans la vérité. L'onction est le mensonge. L'onction est la justice, la vérité. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction donne des enseignements, voyez, bibliques, des enseignements, voyez, véridiques. Praise the living God. Continuons dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Nous voyons dans ce passage que les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit. Ils sont scellés du Saint-Esprit. Ils sont oints du Saint-Esprit. Vous savez, dans les lettres de Paul, voyez, aux Éphésiens et aux Corinthiens, nous avons, voyez, lu, voyez, dans Éphésiens, voyez, il faut qu'on le relise pour que vous compreniez. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, nous considérons le verset 13. Regardez, en lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Les croyants sont scellés du Saint-Esprit, soulignez scellés, parce qu'on va s'y attarder. Donc les croyants sont scellés du Saint-Esprit. C'est ce que Paul disait dans ses lettres, vous voyez, envoyées aux Éphésiens et aux Corinthiens. Il leur disait qu'ils sont scellés. Après, ils ont cru, voyez, à la parole de la vérité. Ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Ils ont été marqués, voyez, par, voyez, un sceau. Être marqué, vous avez dit que, voyez, ils ont été marqués de sceau, marqués comme appartenant à Christ. Scellé voudra dire appartenant à Christ. Donc le sceau est posé avec les arts de l'esprit. Donc, le sceau. Et nous traînons. Maintenant, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Parlons de la vraie onction biblique du Saint-Esprit. Ce n'est pas rababababa. C'est ce que les croyants savent. C'est plus que rababa. C'est plus que teba. Donc, le sceau a toujours été une inscription ou marque, voyez, distinctive, attestant la propriété, l'authenticité ou la garantie. C'est très important. Le sceau a toujours été une inscription ou marque distinctive attestant la propriété. Très bien. L'authenticité ou la garantie. Le sceau que l'acheteur apposait, voyez, sur une marchandise qu'il venait d'acquérir, indiquait le changement de propriétaire. J'ai
j'achète quelque chose, j'appose mon sceau, ça veut dire que la chose n'appartient plus à celui qui me l'a vendu. Mon sceau est déçu. Donc personne n'avait plus le droit de toucher à ce qui était marqué ainsi. Nous appartenions au monde. Nous appartenons, voyez, au diable. Nous appartenons au péché. Christ, ouais, par la rédemption nous a rachetés. Et c'est par le Saint-Esprit qui nous a marqué de sceau, qui nous a scellé pour dire dorénavant, ces gens-là m'appartiennent. Amen. Les croyants ne savent pas que c'est là l'importance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cette personne appartient dorénavant à Dieu? Donc l'onction témoigne de votre appartenance, voyez, à Dieu uniquement. Regardez dans Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Nous considérons le verset 16. Ésaïe chapitre 49, le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 26. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et c'est par le sceau du Saint-Esprit qui nous distingue des autres. Donc, le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous marque comme siens. Je reprends. Le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous marque comme siens. Retournons encore dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Le verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. La Bible dit dans Romains 8:14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc c'est pas le Saint-Esprit, par son sceau, que Dieu nous marque comme siens. Donc le Saint-Esprit constitue en même temps le gage de notre héritage. C'est-à-dire une anticipation, un avant-goût de la délivrance que le Christ nous a acquis par sa mort. Rappelez-vous dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, le Saint-Esprit est appelé l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est par le sceau du Saint-Esprit que Dieu nous reconnaît comme siens. Donc quand vous voyez Pierre disait, la promesse est pour vous tous. C'est tellement important. Dans Jacques chapitre 4, le verset 5. Jacques chapitre 4, le verset 5. Jacques 4, le verset 5.
Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, avec jalousie. Le Saint-Esprit n'est pas seulement, voyez, la promesse de Dieu. Comme cela est écrit, regardez dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 33. Actes 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, on parle de Jésus. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau pour, voyez, vous amener à la repentance. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. On n'apprend pas à parler en langue. Il y a des églises comme ça, on dit bété. Après dit boto. Maintenant dit chou, bété boto. Maintenant dit boto bété. Bété bété. Non, oui, on apprend Jean, voyez. Non, on dit qui a répandu. La Bible dit celui qui nous a oint, c'est Dieu. Praise the living God. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement la promesse, vous voyez, de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi, je voudrais mettre l'emphase sur cela, le Saint-Esprit est aussi le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Vous savez, dans l'Antiquité, le bétail et même les esclaves étaient marqués du sceau. Donc, ils étaient marqués du sceau de leur maître. Comme preuve de leur appartenance. Rappelez-vous dans Deutéronome, la Bible dit que si quelqu'un ne voulait pas, voyez, être libéré par son maître, on devait prendre un poinceau, voyez, et lui percer l'oreille. C'est un sceau, voyez, pour dire qu'il demeure toujours chez son maître comme esclave. Ouais, c'est quelque chose qui se faisait pour marquer les esclaves. Ce n'est pas aujourd'hui, comme on dit, on perce les oreilles pour mettre des boucles d'oreilles comme le pneu de Monsieur Fousseni. Et on est en train de se vanter qu'on est belle. Il y a des gens qui s'attaquent, voyez, aux chrétiens qui, voyez, ne portent pas des boucles d'oreilles, qui n'ont pas percé l'oreille. Lorsque Ève, voyez, a surgi dans le monde, est-ce que Dieu l'avait percé l'oreille? Et le Seigneur dit que tout ce qu'il a fait était comment? Était bon. Est-ce que Adam même avait l'oreille percée? Mais après vous allez voir que les hommes percent les oreilles, les femmes percent les oreilles. Aujourd'hui si une femme perce l'oreille, il n'y a pas de souci. Quand un homme perce l'oreille, il y a souci. C'est écrit où? Donnez-moi le passage biblique qui dit que la femme doit percer l'oreille et non pas l'homme. C'est écrit où? Donnez-moi la preuve, je vais voir. Vous allez voir dans les églises des hommes avec des boucles d'oreilles en train de chanter, c'est eux qui sont au niveau du groupe musical. Ce sont des pratiques mondaines. Vous voyez, ma fille est revenue de l'école et dit, voyez, que ses camarades demandent pourquoi, voyez, elle n'a pas percé l'oreille. Et j'ai dit prochainement, dis-leur, regardez-moi bien, est-ce que je ne suis pas jolie? Où est le problème?
Où est le problème? Les sœurs catholiques, est-ce qu'elles mettent la boucle d'oreille? C'est écrit que c'est elle qui ne doit pas mettre la boucle d'oreille. Montrez-moi le passage biblique que je vais voir. Elles te diront qu'elles sont consacrées. Ou est-ce que c'est écrit dans les Écritures que certains croyants doivent se consacrer et pas d'autres? La Bible nous appelle tout ça la consécration. Séparez-vous. Touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Donc, dans l'Antiquité, le bétail, même les esclaves étaient marqués de sceaux par leur maître. C'était, voyez, une preuve de leur appartenance, voyez, à leur maître. Donc, mais de tels sceaux laissaient une empreinte externe. Tandis que le sceau de Dieu s'imprime dans le cœur. Le sceau de Dieu s'imprime dans le cœur. Dieu met son esprit en chacun des siens pour graver en eux sa marque de propriété. C'est tellement important. La présence et l'œuvre de l'esprit dans le croyant sont un témoignage éloquent, voyez, d'au moins 3 réalités. Je vais reprendre. La présence et l'œuvre de l'esprit, voyez, dans le croyant sont un témoignage éloquent d'au moins de 3 réalités. 1. Une marque de possession. Établissant les droits du propriétaire Dieu et identifiant sa propriété. Praise the living God. Qu'est-ce que ça voudra dire? C'est que nous sommes à lui. Par le sceau du Saint-Esprit, il est en train de dire, tu m'appartiens. Il est en train de dire, tu es à moi. Vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit n'aime pas le péché? Vous comprenez pourquoi on nous a dit de ne pas l'attrister? Tandis que quand vous l'attristez par une vie immorale, une vie de péché, il est en train de dire, tu es en train de dire que tu ne veux plus être propriétaire, que Dieu soit, voyez comment, ton propriétaire. Donc, et il fait quoi? Il s'attriste. Si ça continue, il fait quoi? Il quitte, il s'éteint. Le Seigneur est en train de dire que nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Éphésiens chapitre 4:30. Éphésiens chapitre 4:30. Donc, voyez, la présence et l'œuvre du Saint-Esprit, voyez, nous parle, voyez, d'un premier témoignage. Voyez, c'est que cela nous parle d'une marque de possession. Établissant les droits du propriétaire Dieu. Et nous identifiant comme sa propriété. Nous ne parlons pas des mauvais esprits, voyez, qui parlent la langue dans les gens, non. Quand le vrai esprit de Dieu est dans la vie du croyant, il est identifié comme la propriété de Dieu. Si les croyants avaient cette connaissance que le Saint-Esprit, voyez, qui les a scellés, les identifie comme, voyez, la propriété de Dieu, ils ne vont pas utiliser leur corps qui appartient
désobéir à Dieu, pour faire n'importe quoi, pour mentir, pour forniquer, pour voler, pour garder rancune. C'est parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. C'est pourquoi Dieu s'énerve quand on utilise ce qui lui appartient pour faire des bêtises. Ne wonyebe hoseto si jeje asuo si bena ne mie to mia bag bena yeso mie zumau to otremia no to pe gbogbola me ya tamele be mia to ye ntila ya ikenye ye to akono nouveau wam adala pa no matrepa gbenono agbebe mi ma to ke wa ale amede fume mi ma no ewo mo. Nos membres deviennent les membres de Christ. La Bible dit prendrai-je les membres de Christ, voyez, pour en faire les membres d'une prostituée. Vous voyez, parce que vous êtes scellés du sceau, vous appartenez, voyez, à Christ. Il a le droit de propriété. Vous prenez ce qui lui appartient. Vous pensez que vous appartenez encore à vous-même. C'est le problème des croyants. Ils pensent qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Je suis libre de faire ce que je veux. Moi, je ne veux pas ça. Non, ce n'est pas la vie chrétienne. Ele benu ike mi ngona be nye bena ne wo nye bena mi nye mauto mi penu tinu kata o nye to gbela o gbon le Bible me bena de mi ato Kristo penu tinu wa akowo gbolo alo ahasi to awo enu ya gome hoseto me se na wo to na wa penu tinu akowo na nu be sia de ike juro wa va o me ganye won to vo nye mauto ata mawu no diku dom de won ti me le be wa to nu ike nye to akowo nu ike ce ne t'appartient pas. Si le Saint-Esprit est venu sur toi. La Bible dit ceux qui sont conduits, c'est lui qui te conduit. Quand il dit conduit, il conduit ta bouche, il conduit tes yeux, il conduit tes oreilles, il conduit tes mains, il conduit ton sexe, il conduit tes pieds. Tu ne t'appartiens pas toi-même. Bible bena me yo ke ma pe gbogbo le poplom e go me nye be ne wo le poploma wa fo wo nkuo wa si wo amonu akata ele pe poplote. C'est le moment de quoi ils n'ont pas la connaissance, la révélation. C'est top coup. Oui, je vais regarder ce que je veux. Je vais regarder ce que je veux. Là où moi je veux. Ouais, moi je vais faire ce que je veux. Je ne suis pas d'accord avec cette parole. C'est avec Dieu que vous faites ça. Parce que vous pensez que vous appartenez. Non, vous appartenez à Satan. Celui qui vous a racheté a le droit de propriété sur vous. Ce qui vous dit, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 15. Voyez ceux pour qui il est mort ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ils vivent pour celui qui est mort resté pour eux. Nous ne savons pas. Nous pensons que moi je m'appartiens, mes biens m'appartiennent. On lutte avec Dieu. Parce qu'on pense que quand on parle du Saint-Esprit, c'est rabababababa. Vous avez oublié le côté sceau, scellé. Le côté où vous devenez une propriété exclusive de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui atteste ça. Écoutez, quand tu donnes ceci à quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Quand tu dis prends, je te donne ça, ça ne t'appartient plus. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, ma vie, ma vie. Je te donne mon argent, mon argent, mon argent. Je te donne mon temps, mon temps, mon temps. Je te donne mon cœur. Tout t'appartient. Par Dieu, Seigneur. Tout t'appartient. Dans la bouche. Je m'appartiens à moi-même. Le Seigneur te dirige vers la volonté de Dieu dans le marin. Je ne veux pas ça. Elle n'a pas de fesses. Mais on vient à l'église.
Et on pense qu'on est le peuple de Dieu. Et quand Dieu dit que, ouais, c'est toi qui penses qu'ils sont mon peuple, les gens vont s'énerver. Quand on te révèle la parole, tu vas voir ta nudité. Je ne comprends pas comment on a donné quelque chose à quelqu'un, maintenant on tiraille ça avec lui. C'est ça les chrétiens. Donne-moi le pied là. Donne-moi la bouche, je dois calomnier. Donne-moi les yeux, je dois visionner quelque chose, une vidéo pornographique. Donne-moi mon cœur, je dois m'énerver. N'importe quoi. Makalusi kaparianda. Ils pensent qu'ils me connaissent. Mais leurs actes prouvent le contraire. Ils sont nombreux. Ils pensent qu'ils me connaissent. Ce ne sont pas seulement de simples chrétiens, même ceux qui disent mes serviteurs, mes pasteurs, mes prophètes. La fois passée, on a surpris dans un hôtel un pasteur qui couchait avec la bonne. Mais quand on monte sur l'hôtel, on prêche avec fou. Mais on appartient encore à l'esprit d'immoralité. Tu travailles avec puissants, ok, tu travailles avec les sirènes. Ouais, et tu dis que tu appartiens à Dieu. Tu mens. Les onctions ont différentes sources. Une onction peut avoir comme source la sirène. Une onction peut avoir comme source, voyez, les idoles de tes ancêtres. Une onction peut avoir comme source, voyez, l'esprit de serpent qu'on adore dans ta famille. Nous parlons de la source biblique, le sceau du Saint-Esprit, la marque, voyez, où il est stipulé que Dieu a le droit exclusif de propriété sur toi. Ce sont les croyants là, voyez, que Dieu utilise. Il marche avec eux. Il les garde, les protège. Lui-même les défend. Père, je prie pour ton église. Je prie vraiment avec tout mon cœur. Beaucoup sont appelés. Peu sont élus. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ni toi, ni tout ce que tu as. Vous avez refusé ce message. On se laisse Écritures. Le renoncement à soi. Ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il peut être mon disciple. Ça veut dire qu'une partie de vous, voyez, se donne à Dieu. Une autre partie est encore entre les mains du diable. C'est pourquoi les chrétiens sont comme ça. Comme ça. Je vais tout livrer. Je ne vais pas tout livrer. Est-ce que je dois tout laisser? Je ne vais pas tout laisser. Ils sont là à se tirer, avec Dieu parce qu'ils n'ont pas tout. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, attestant que tu appartiens au Seigneur. C'est pourquoi il n'aime pas qu'on l'attriste. Ephésiens chapitre 4, le verset, voyez, 29. Voyez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. On nous parle de ces choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Parce que le Seigneur à qui vous appartenez ne veut pas ça.
Eke bon nya signona ngogbe de ne hianko. Et la bapetoa yike mitomnyenya ele nu eya Il ne veut pas les paroles mauvaises. Mais le dit enya vlo boglon. Il dit, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi ça? Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. En le faisant avec les mauvaises paroles, vous attristez le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Regardez, par lequel vous avez été pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés pour le salut final. Ne l'attestez pas pour qu'il vous quitte, pour que le jour de l'enlèvement vous ne partiez pas. L'amertume l'attiste, verset 31. Que toute amertume. Parce que l'amertume n'est pas en Dieu. Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. C'est ce qui montre que vous êtes de Dieu. Compatissant. Ça, c'est le cœur de Dieu. Pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. La parole de Dieu ne se comprend pas par la tête. Vous pouvez être professeur de français. Vous n'allez rien comprendre des Écritures. Quand je dis professeur, je ne parle pas des enseignants de l'école du CG qu'on appelle professeur. Je parle d'un prof qui est arrivé au grade de professeur dans les études. Professeur en lettres modernes. Mais tu ne vas jamais comprendre la Bible. Nyemele nu pom kudo français fiala o yo ke le college pe suku kule suku mamle avoir me yo ke wo nu me kukukuda gban le onti eye wo don kono be na wo nyenu fiala gan wa ye pe nya glom. Dénigrer quelqu'un qui a eu son probatoire, qui dit qu'il est pasteur, il est rempli du Saint-Esprit, ce qu'il comprend de la Bible, vous ne comprendrez. Vous pouvez avoir n'importe quel diplôme. Ne o don yo gere nyamo ma sena ne ke gomme o atema do vla me ade yike ho back pa gbanto yike le ngongla gomme sem ne. Il y avait des gens qui suivaient Jésus qui étaient sans éducation, mais on les étudie, voyez, à l'université de Harvard. Pierre, un simple pêcheur, est étudié dans de grandes universités bibliques pour comprendre, voyez, ce qu'il était en train d'enseigner. Vous devez comprendre cela. Que l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant nous parle de trois témoignages. Une marque de possession. Établissant les droits du propriété de Dieu et identifiant sa propriété. Ésaïe 43, le verset 1. Ésaïe 43, le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Quand je te rachète. Pourquoi le Seigneur nous a racheté par l'œuvre de Christ à la croix? Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu n'es pas à toi. Et à Satan. À moi. Donc je dispose de toi comme je veux. Le deuxième témoignage, à présent l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, nous parle d'un second témoignage. La preuve d'une œuvre authentique. D'une transaction accomplie et non négociable. Portant, vous voyez, l'estampille de l'autorité
compétente, c'est-à-dire, voyez, Dieu. L'œuvre de notre salut, cette œuvre parfaite, voyez, ne peut plus être niée, ne peut plus être mise en doute. C'est très important. C'est pourquoi dans Actes chapitre 19, Paul s'était inquiété du fait que il n'y avait rien qui montrait que, voyez, ces gens dont on va parler ici appartenaient à Dieu. Regardez la question qu'il va poser. Acte 19:2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce qui atteste que vous êtes la propriété de Dieu? Où est le sceau? Où est le sceau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Le verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul les eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et le troisième témoignage, là où je vais m'arrêter, la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant est une garantie. Quand quelqu'un veut aller faire un prêt à la banque, on dit de déposer une garantie. Donc, ainsi Paul appelle le don de l'esprit un gage ou un compte de l'héritage gardé en réserve. Le Saint-Esprit en nous, voyez, atteste que nous sommes gardés pour l'héritage de la vie éternelle. Nous lui laissons, voyez, la liberté de nous diriger, de nous contrôler, de nous orienter, de nous guider. Il va nous amener au ciel. C'est tellement important. Je voudrais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a, voyez, est-ce que le sceau de Dieu est dans ta vie? Toi qui parles la langue, que tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu vis comme le Saint-Esprit veut que tu vives? Le Seigneur a dit, voyez, le droit de propriété exclusive sur toi. Vis-tu toujours pour toi-même? Ou bien tu vis pour Dieu? À chacun de, voyez, répondre à cette question. Père, ta parole a été enseignée. Engendre le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'était votre serviteur Bakoya Yas. Des messages des derniers temps. Si Jésus t'aide à revenir, rendez-vous le vendredi prochain avec une Soyez bénis. Amen. Amen.